Alors nous avons vu comment tracer une droite définie par son équation réduite. Ici, nous avons dressé un tableau de 3 colonnes et 3 lignes. Alors, il suffit tout simplement de chercher 2 points de cette droite. Alors, en choisissant d'abord ici l'abscisse et en calculant l'ordonnée de chacun de ces points. Une petite remarque ici, si je prends par exemple ce point ici, donc ce point, qu'on va appeler par exemple C, ici, de coordonnées de 2, on remarque bien que le point C de coordonnées de 2 appartient à la droite D. Alors maintenant, si on nous demande de montrer que le point C appartient à cette droite, ou bien parfois la question qui se pose, est-ce que le point C de coordonnées de 2 appartient à la droite D. Bien sûr, nous, on remarque bien que ce point appartient à cette droite. Alors, nous avons vu ici que pour le point A, dont le coordonnée A-1, c'est un point de cette droite. Pourquoi? Parce que les coordonnées de ce point vérifient bien cette équation. Ça veut dire quoi? Que nous avons dit que 3 fois x a-1, c'est-à-dire 3 fois a moins 4 ici, 3 fois a moins 4. Alors, c'est 3 moins 4, c'est moins 1, et moins 1, remarquez bien que moins 1, c'est bien l'ordonnée de A. Donc, pour que le point C appartient à D, alors on verra, est-ce que 3xc moins 4, ceci, est-ce que 3xc moins 4 est égal à yc? Voilà ce qu'il faut trouver. Alors, comment on va procéder? Tout simplement, on va commencer par calculer 3xc moins 4. C'est 3xc. xc, nous avons dit que xc c'est 2, moins 4. C'est 6 moins 4 qui est égal à 2. Et 2, c'est yc. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ici, les coordonnées de C vérifient bien l'équation réduite de D. Donc, alors, qu'est-ce qu'on déduit? Tout simplement que le point C, finalement, appartient à la droite D. Donc, bien sûr, on va pas... Alors ici, c'était la question, est-ce que le point appartient? Donc, on ne va pas répondre ici graphiquement. Alors, il faut faire une démonstration, il faut faire des calculs ici. Alors, si je prends maintenant un autre point, si je prends par exemple le point, alors je vais choisir un point qui n'appartient pas à cette droite. C'est le deuxième cas. Alors, si je prends un point, par exemple, c'est ce point dont le coordonnée c'est 3, 3. Alors, on verra, est-ce que le point 3, 3 appartient à la droite D? Bien sûr, d'après la figure, le point D n'appartient pas à cette droite D. Alors, pour nous, on va procéder de la même façon. Donc, je vais commencer par 3xd moins 4, qui est égal à 3 fois 3 moins 4, c'est 9 moins 4, qui est égal à 5. Est-ce que 5 est égal à YD? Bien sûr. Et 5, qu'est-ce que j'écris? 5 différent de YD. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 3xd moins 4 n'est pas égal à YD. Ça veut dire quoi? Que les coordonnées de D ne vérifient pas l'équation réduite de D. Qu'est-ce qu'on conclut? Alors, D, le point D de coordonnées, nous avons dit 3, 3, bien sûr, n'appartient pas à la droite D. Voilà, ici. Donc, dans le cas général, ce qu'il faut noter ici, c'est très important pour cette remarque. C'est très important pour cette remarque ici.
Donc, dans le cas général ici, pour avoir de l'espace, voilà. Dans le cas général, lorsqu'on a une droite D d'équation y est égale à ax plus b, alors un point A de coordonnées xa, ya appartient à la droite D ici, signifie quoi? Signifie que les coordonnées de A vérifient l'équation ici. C'est-à-dire ya, c'est axa plus b. Voilà ce qu'il faut noter ici. Ça veut dire que ici nous avons, si le point appartient à D, alors les coordonnées de A vérifient l'équation, et réciproquement, si les coordonnées de A ici vérifient l'équation réduite de D, alors A appartient à D. Donc ici nous avons cette propriété. La propriété directe est la réciproque de cette propriété. Donc, par exemple, à titre d'exemple, je donne D d'équation, par exemple, 3x moins 4. Alors la question, je vais demander aux élèves de déterminer le nombre réel m tel que le point A de coordonnées 2m moins 1, 6 appartient à la droite D. Donc ici, la question c'est de trouver quelle est la valeur de m. Alors si je remplace m par ce nombre, il faut que le point A, ici, de coordonnées 2m moins 1 et 6 appartient à cette droite. Donc tout simplement, on va appliquer cette propriété. Alors on va commencer par le point A qui appartient à la droite D. Signifie quoi? Signifie tout simplement que ya égale à, ici c'est 3. Alors je travaille avec cette équation réduite. Ça veut dire quoi? Alors ya c'est quoi? C'est 6. Alors c'est quoi xa? Xa c'est tout ça. C'est 2m moins 1 et moins 4. Donc, mais qu'est-ce qu'on aura? Tout simplement une équation du premier degré à une inconnue qui est m. Donc ici c'est 6 est égal à 6m moins 3 moins 4. Donc, alors j'aurai ici 6 est égal à 6m moins 7. Je peux terminer ici. Donc 6m est égal à moins 7 moins 6. M est égal à moins 13 sur 6. Voilà la valeur ici de m pour que le point A de coordonnées 2m moins 1, 6 appartient à D. Qu'est-ce qu'on peut faire comme vérification? Alors on va remplacer m par moins 13 sur 6 et en calculant 2m moins 1 dans ce cas, et on va vérifier que les coordonnées de A dans ce cas vérifient bien l'équation réduite de D. Voilà, ici on a appliqué, donc remarquez bien qu'on a appliqué cette propriété dans 3 cas pour montrer qu'un point appartient à une droite en donnant son équation réduite, ou bien un point qui n'appartient pas à une droite, ou bien on pose la question ici de trouver le réel, un paramètre m tel que ici m, le point appartient à cette droite. Voilà pour ici cette propriété.